Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va tout simplement aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, comme d'habitude, il y a toujours une solution, il y a toujours une façon de voir les choses différemment. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, mais qui pourront aussi vous montrer peut-être un côté supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre existence, dans votre réalité, j'ai envie de dire. Peu importe ce que vous faites, comme je l'ai dit, ce sont des énergies qui vous appartiennent quand même. C'est pas comme si on essayait de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Je vais vous suggérer évidemment d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, qui correspondent à votre ressenti, à votre voir si ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est simplement pas pour nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition comme énergie globale, ou du moins la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'âme intuitive et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine, on va dire, du 28 novembre au 4 décembre. Maintenant, laissez-moi prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Donc, je tenais à vous dire personnellement un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine ou la tendance de la semaine. Oh, OK, la maîtrise, cher ami, d'accord. On vous dit justement les belles couleurs du lion. On vous dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais, OK, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on se dit après. Quand on est dedans, on voit moins le bout. Chose certaine, ici, on est en plein milieu. On ne peut pas dire est-ce qu'on maîtrise nécessairement. Je pense qu'il faudrait commencer, comme on vous dit, d'accepter le chaos, d'accepter que vous n'avez pas nécessairement aucun contrôle sur ce qui se passe autour de vous, ou du moins, vous faites de votre mieux, mais c'est pas vous qui initiez les changements ou qui initiez le manque de changement. C'est comme si on était cuit un peu, on se sent un peu cuit, on se sent impuissant un peu. Je pense que c'est pas un mea culpa, c'est surtout, je pense, se brancher à quelque part, se s'ancrer à quelque part et réaliser qu'on est, veut dire exactement, d'accepter qu'on est dans le chaos. Peut-être parce que pour les raisons que vous voulez, que peut-être que vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas été assez visualisé la situation. Vous n'avez pas été visionnaire, c'est le mot que je voulais dire tantôt. Quand ça arrive 2 mois maintenant, ça donne un drôle de métissage. Chose certaine, ici, on parle de maîtrise, mais la maîtrise passera seulement par le fait d'accepter le chaos. À partir qu'on sait, veut dire qu'on n'a aucun contrôle dessus, il y a un lâcher-prise à quelque part à faire. Et c'est là, justement, qu'on reprend le dessus. Alors, à vous de voir, de faire, on vous dit, évidemment, c'est quand même un 31, hein? C'est du 4. C'est un équilibre, c'est une stabilité, c'est ce qu'on cherche. Mais encore là, il faut accepter. Comme on vous dit, on a quand même assez confiance en nous. On est aussi confiance en nous, mais aussi estime de soi. On sait qu'on est capable de le faire. On est dans le chakra du plexus solaire. On est dans le je suis, donc on s'assume. Mais c'est pas le fait de ne pas s'assumer, c'est le fait de ne pas avoir nécessairement, je pense, le contrôle sur certaines choses qui se passent dans votre vie, qui vous donnent de la négativité au bout, qui vous voit pas on voit pas ici, on voit même pas la lueur du tunnel ici. C'est un peu la sensation qu'on a, parce qu'on est en plein dans l'action. On l'a vu, on est en plein dans le milieu du chaos, là. Fait que donc, la perspective autour n'est pas très réjouissante, donc ça ne vient pas nous allumer, c'est sûr, du côté positif. Mais en réalité, tout va s'évanouir, ces murs-là vont tous s'évanouir. La journée veut dire où vous allez accepter que c'est pour le moment, c'est ça. Demain, ça sera autre chose. D'accord? De ne rien vous obstiner, veut dire ça ira pas mieux. Il ne vous est pas dans le moment, je pense pas qu'il vous soit nécessairement, je l'ai dit permis, mais c'est exagéré. Je pense pas que ce soit possible pour vous, dans le moment, de passer du chaos nécessairement sans passer par la maîtrise éventuellement. Mais il y a quelque chose à lâcher prise, c'est tout ce que j'essaie de vous dire maladroitement, mais
C'est la seule façon, je dirais, de régler la situation. On va le voir évidemment quelles répercussions ça a dans votre semaine. Allons voir. On va commencer par la première partie, c'est-à-dire les questions qui vous préoccupent, à quelles vous pensez, qui sont peut-être présentes dans votre vie présentement. Ça indique aussi la situation, comme votre état d'esprit. OK? Alors ici, on part avec les 4 de feu, évidemment. On vous parle de rêve. Oui, on a de l'aide. Et on parle de la maison du cœur. Bon, OK, ça, on est capable de passer à travers. Alors, le 4 de feu ici, on vous parle de contentement, de paix et d'abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Alors, vous voyez, à le mettre dans le contexte que vous vivez. Le 4 de feu, ici, le feu, on le sait, c'est le bâton. Donc, c'est la vitalité, c'est de l'action, c'est l'optimisme, c'est du mouvement. On bouge. On est dans chakra, veut dire de la racine, donc dans le je fais. On passe à l'action ici. Donc, on est prêt quand même à lâcher prise. Une fois qu'on a lâché prise, on se tient prêt. Ici, on a les rêves, je pense qu'ils vont vous donner une bonne indication. Je vais peut-être au-delà, mais l'impression, la sensation que j'ai quand j'ai vu cette carte-là, on vous dit de connexion avec soi et son esprit par les rêves. On vous dit de croire au pouvoir des rêves. On nous parle d'une certaine guidance et d'une direction dans vos rêves. On est avec un 33 ici qui donne un 6. On est... j'ai l'impression qu'on est plus préoccupé par les gens autour de nous que nous, personnellement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le trouble. Ça veut dire qu'on est plus à protéger les gens autour de nous qu'à se protéger soi-même. On est plus dans cette énergie-là. Au niveau des rêves, ça vient vous donner des solutions. Ça vient vous donner... on fait preuve de créativité. Il y a des réponses qui vous ont soufflé. Il y a quelque chose qui vient répondre à certaines questions. Je sais presque envie de dire à certaines inquiétudes aussi. Ça nous amène des images, ça nous amène des... Et même, ça nous ramène que du réconfort. Donc, autrement dit, encourager veut dire notre côté positif ici. C'est déjà d'accepter cet état-là, c'est déjà un lâcher-prise ici. OK? Avec le 4 de feu, le 4, c'est la stabilité, donc on ne va pas lâcher ça. Ici, avec le 27, on vous parle de l'amour dans sa forme la plus pure. On est dans la maison du cœur ici. Ici, moi, je le vois avec beaucoup d'émotivité, cette carte-là, parce que ici, on nous parle de compassion, de gentillesse, d'idées claires, de vision positive de la vie. Ici, on favorise le libre arbitre, donc une certaine liberté d'esprit, une certaine liberté de pensée, de bien-être, de confiance en soi, etc., etc. On parle d'émotions qui sont apaisées aussi. Dans cette énergie-là, ici, c'est le siège de la communication de l'âme, le cœur, évidemment. C'est le pont entre les 3 chakras inférieurs, qui est le monde matériel, et les 3 chakras supérieurs, qui est le monde spirituel. On est dans l'élément air ici, donc on pourrait dire dans le mental, à quelque part. En fait, ça vient chercher ici dans tout ce qui peut être, veut dire bravoure, intellect, veut dire tout ce qui est force qui nous demande une réflexion, veut dire sans jugement, un peu dans ce sens-là qu'on se sert de l'intellect ici. Avec le 27, on veut mettre fin à quelque chose. On veut mettre fin à une certaine situation. C'est sûr que si on est encore dans un certain chaos, c'est sûr qu'on veut sortir de cette situation. Ça commence à devenir intenable. C'est un peu de cette sensation-là qu'on vous sent ici. J'avoue que c'est un peu désorganisé, la façon que l'information vient à vous. Je ne peux pas vous dire autrement, parce qu'en vous parlant de contentement, de paix et de bonheur, ça me donnait l'idée que veut dire vous avez réussi, veut dire accepter le chaos pour justement passer dans la maîtrise. C'est que du moment qu'on accepte qu'on n'a aucun contrôle, il me semble qu'on commence à avoir des solutions qui se présentent à nous. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène avec la maîtrise. Ici, on est content de nous, ça aurait pu, mais on a besoin de support encore. On n'est pas... Je pense qu'on est au premier balbutiement, veut dire de justement d'avoir une certaine maîtrise sur les événements, dans la mesure, veut dire, où on laisse sortir ce qu'il y a d'affaire à sortir et entrer ce qu'il y a d'affaire à entrer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, il ne s'agit pas de... Quand on parle de maîtrise, de contrôler les événements ou de contrôler les choses. On les maîtrise. Déjà, les maîtriser, c'est une chose. Les contrôler, c'est une autre histoire. Et ça peut demander... parfois, ça peut être un peu plus compliqué. On a envie de bouger ici. C'est sûr que dans notre état d'esprit, veut dire, on se trouve un peu pris parfois entre l'arbre et l'écorce. Je pense que c'est ça un petit peu qui vient un peu perturber votre énergie ici par rapport à ce que peut-être soit votre état d'esprit ou du moins ce qui vous préoccupe ici. On se sent un peu cuit. Cuit dans le sens qu'on aurait des solutions, mais on dit qu'il n'y a pas vraiment de solution gagnant-gagnant.
Il y a toujours quelqu'un, veut dire, qui ça vient désavantager ou des choses comme ça, ou ça vient carrément vous désavantager. Donc, on est toujours à la recherche ici de solutions. Les rêves peuvent vous aider. Évidemment, c'est des façons, on va dire, d'entendre notre subconscient ici. On va aller voir de toute façon dans ce que vous espérez, la deuxième colonne. Ça peut être aussi l'évolution de la situation. Ça peut être nous donner des réponses, je veux dire, vers quoi on se dirige ici. Parce qu'ici, c'est pas nécessairement clair. Ici, on est encore dans les demandes. On est en train encore d'essayer de comprendre un peu la situation, mais aussi, veut dire, de l'ajuster à notre réalité aussi. Donc, on n'est pas nécessairement dans l'action ici. Allons voir ce que vous avez, ce que vous espérez, mais aussi la façon vers quoi ça se dirige, toute cette histoire-là ici. OK? On nous parle du 3 de feu, décidément, on est vraiment dans l'action. On parle ici de choix, évidemment, on parle de le dériveur ici. OK. Je pense on s'en vient de mieux en mieux. Le 3 de feu, ici, on vous dit que on vous parle d'abondance. On vous dit que les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. On parle d'élaborer des projets à long terme. Ici, malgré l'énergie dégagée par cette carte, par le 3 aussi, je pense ici, on relativise un petit peu les choses, j'ai l'impression. On rentre les choses dans leur contexte, parce que l'abondance, elle est là. Mais ici, il va falloir quand même preuve. C'est pas parce que, veut dire, on commence à voir les résultats de peut-être ce qu'on a semé ou non, le résultat des actions qu'on a entreprises ou la façon de voir de la situation. Ici, on vous demande quand même de faire preuve d'une certaine patience. Ici, il ne s'agit pas de penser que c'est gagnant, que c'est gagné, et puis on peut aller à la vitesse que l'on veut. Ici, c'est pas nécessairement d'être prudent non plus, mais d'être patient. Patient de vous fier au jour le jour, veut dire au résultat pour arriver justement à... C'est le temps de façon de faire des projets à long terme ici. Donc, on n'est pas du tout dans l'action présente. On est en train de ce qu'on voit, ce qui arrive à nous, ce qu'on voit à l'horizon qui arrive, ou certaines opportunités, ou certains problèmes. Je veux dire, ici, c'est à mettre dans le contexte des décisions à long terme. OK? Donc, dans notre projet, dans notre idée, dans ce qu'on veut faire ici. On nous parle de choix, évidemment, il y aura toujours des choix à faire. On parle de croissance, on parle d'apprentissage, on va chercher des informations. On parle de nouveaux débuts, pardon. J'ai de la misère à voir la carte. Décision à prendre aussi, bien ça on pensait aussi, mais c'est dans le but je pense, de régler un peu les choses. Une fois que les choses commenceront, on va dire, à vraiment prendre forme, parce que c'est un peu la patience qu'est-ce qu'elle vous demande, et en attendant de mettre peut-être des projets à long terme, donc de réfléchir un peu vers quoi on pourrait tendre et la façon qu'on pourrait l'atteindre. Ici, on vous demande tout simplement malgré une certaine croissance, qu'il y a encore des choses à apprendre. Ici, on est à expérimenter des choses. On n'a pas quand même de nouveaux débuts aussi. On est dans l'énergie, évidemment, du plexus, donc on est dans l'énergie de je suis, on s'affirme. On n'a pas de problème, on a confiance en soi de toute façon dans cette énergie-là, mais ce qui m'agace un peu, c'est que je me dis, on dirait que c'est comme une étape dans l'étape ici. C'est dans le sens qu'on vous dit, oui, il y a de nouvelles décisions, il y a peut-être des choses nouvelles qui viennent à toi, mais c'est tout ce que tu fais dans le moment présent, c'est, comment je peux dire, fermer la boucle un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est comme si, veut dire, on essayait de mettre fin à certaines choses. Qui sont peut-être récurrents, malgré que je ne le sens pas nécessairement, mais peut-être des petits scories de certaines actions qu'on a prises ici, qui, pas nous embêtent non plus, mais ça nous amène, on dirait qu'on ne se contente pas, parce que là, ici, on parle du futur, mais ici, il faut faire le présent et les projets à court et moyen terme ici. Donc, on accepte qu'il y a une certaine renaissance, parce que, évidemment, dans notre tête, on a déjà commencé à travailler à plus loin, à une autre réalité ici. Mais ici, avec le 9, ça me dit que c'est quelque chose que l'on règle. Donc, on prend une décision, je dirais presque définitive, soit sur la façon de faire, ou soit l'idée qu'on se fait du projet, ou quoi que ce soit. C'est comme si on fermait la boucle. OK? On ferme la parenthèse ici. On sait ce qu'on veut. Maintenant, on sait un peu comment l'atteindre. On sait que ça va être nouveau. Maintenant, on se penche peut-être sur ce qui est à court et moyen terme. Ici, on vous appelle le 14 en vous disant le dériveur, c'est-à-dire ceux qui vous éclairent. Ici, je pense qu'on est à la recherche, justement, de ce qu'on pourrait faire, ou du moins d'une façon de passer... Je ne sais pas trop comment passer à l'action, j'ai plus envie de vous dire. Ici, on est comme si, au premier lieu, premier abord, on aurait l'impression que vous naviguez à l'aveugle ici, avec le dériveur. Mais mon impression, moi, ici, c'est que on n'est pas dans un voyage physique, on est dans un voyage vraiment de l'esprit ici, donc de la conscience. Donc, on est ici je pense un peu à tâter le terrain d'une autre façon. Parce qu'on est dans un bleu très foncé ici. Oui, on est
on a de la créativité, donc on peut y insuffler, veut dire, une certaine imagination, une certaine souplesse dans notre esprit très logique. OK? C'est que ici, il y a des murs, puis c'est carré, puis bon, veut dire, on sort pas on dépasse pas les lignes avec l'esprit plus cartésien. Mais ici, veut dire, on se permet de dépasser les lignes parce on a des créativités, on voit les possibilités qu'on pourrait faire avec ce qui vient à nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la vois sur vous. Il y a des choses qui viennent vous allumer. Il y a une compréhension qui se fait aussi. C'est comme si, veut dire, ça commence à se dessiner quelque part. C'est la sensation que j'ai à travers votre voyage que vous faites ici. On n'est pas du tout dans les émotions. Ici, on cherche... Est-ce qu'on cherche un chemin? Pas sûr. Je pense qu'on est ici plutôt à éclaircir les choses, parce qu'on parle d'éclairage ici. C'est le ressenti, moi, que j'ai plutôt. Je pense on est, parce que là, ici, on a mis à certaines façons, fin à certaines façons de faire. Maintenant, on est à la recherche peut-être d'une autre façon, ou du moins une nouvelle façon de faire, ou de voir un peu qu'est-ce que sera nos besoins éventuellement. Ici, on est vraiment à des courts et moyen terme. Donc, dans l'action, qu'est-ce qu'on pourrait amener de neuf? C'est suite, veut dire, à ces actions ici, le lâcher prise sur certaines choses, de régler certaines situations, de voir qu'avec le 3, veut dire, on a l'abondance qui vient. Donc, mais ici, on parle de projets plus à long terme, de faire preuve un peu de patience, parce que dans le moment présent, ou du moins dans le court terme, veut dire, c'est comme si c'était en préparation. C'est un peu comme le dériveur ici. On est en train d'explorer les possibilités un peu dans ce sens-là. OK? On va continuer, cher ami. La troisième colonne ici nous parle de ce que vous devez faire pour passer à l'action, ou de solutions à certains problèmes, ou l'issue, ça peut être aussi ça peut être le résultat de l'étape de la semaine. À voir, vous verrez évidemment comment la placer. Ici, on nous parle du 4 de terre, on nous parle de croire également, et on nous parle de les observateurs, on parle du hasard ici. Oh là! OK. Commençons avec le 4 de tête qui vous dit que frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. On s'énerve avec beaucoup de choses ici. On s'énerve. Frivolité, bon, ça peut être peut-être vous dépensez en espérant, en pensant que la roue va finalement tourner. Ou alors c'est un souci excessif, c'est-à-dire que c'est injustifié dans la mesure où vous êtes en mesure peut-être de payer ce que vous tout juste. Ou parfois, ça demande un peu de calcul, ça demande parfois même un peu d'exercice, veut dire pour arriver à combler ce que vous avez besoin. Mais veut dire, on n'est pas non plus dans un état, veut dire, où il faut falloir... c'est pas excessif la façon qu'on regarde les choses ici. On n'est pas juste concentré là-dessus. Veut dire, parce que l'argent, c'est beau, c'est une énergie, mais veut dire, il faut la travailler. Donc, on travaille sur autre chose pour retirer de l'argent ici. On nous parle de bonnes décisions d'affaires. Donc, on se comprend ici qu'on a des buts. Partager ses richesses avec les moins nantis. Ça peut être une possibilité ici. On est avec le 4, veut dire on est quand même dans un état d'esprit ici du cœur. Avec donc, on est ouvert aux autres, on est compatissant, on est gentil, on pense au bien-être des autres, évidemment. C'est une énergie qui est très positive. Je pense que cette carte-là, ici, vient un peu vous... La première pensée était de vous dire de vous remettre un peu à l'ordre par rapport à l'importance que vous mettez sur les moyens financiers. Ça veut pas dire que je comprends votre besoin, mais je veux dire, même si vous avez eu peut-être à patiner pour aller chercher les moyens que vous avez besoin pour votre existence, ici, on a toujours réussi à se débrouiller. On a toujours, réussi, à passer à travers. Donc, c'est comme si, on se faisait remettre sur le nez de dire, ben écoute, pourquoi tu t'énerves tant que ça? Pourquoi tu mets autant d'emphase, sur l'argent, mais l'emphase sur les moyens pour arriver à faire de l'argent? Pas sur l'argent. C'est là que ta créativité, peut être avantageuse. Donc, on est à vous mettre non pas à trouver... c'est plutôt, on ne se concentre pas sur le besoin, mais on se concentre sur la solution pour combler le besoin. OK? Avec le 4, de toute façon, c'est notre degré, c'est notre façon c'est notre stabilité, c'est notre façon de trouver un certain équilibre ici qui est en question ici. Sinon, dans un déséquilibre, on est insécure. Et c'est justement ça qu'il faut éviter avec le chakra du cœur ici. Okay? On parle de croire ici, d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres, de sentiment de savoir. L'impression sombre.
Excusez-moi. L'impression veut dire que vous avez à l'intérieur, moi je dis ça, mais veut dire, pour moi c'est à l'intérieur. C'est l'énergie, la sensation, l'intuition ici que les choses sont en train de bouger mais qu'on voit rien. C'est un peu fatigant. C'est comme si on savait, mais on sait pas qu'est-ce qu'on sait. C'est dans cette énergie-là que je vous amène. Mais ici, votre foi est en jeu, c'est sûr. Ici, on essaie de croire. En même temps, on se demande si on continue à faire l'autruche ou alors on croit vraiment, veut dire, en ce que la situation peut s'améliorer, que la situation peut aller dans le sens qu'on voudrait que ce soit. Parce qu'on n'oubliez pas, on a quand même traversé un certain chaos. Donc, on se remet un peu de nos émotions ici. Ici, c'est sûr qu'on travaille pour de l'amélioration de notre situation, peu importe que ce soit de l'amour, au travail, ou financier, ou bon, vous comprenez un peu le principe. Donc, ici, on vous demande de la foi. Le doute que je sens, moi, ici, c'est justement... C'est qu'on n'est pas si certain que ça. Veut dire que c'est... Est-ce qu'on a la foi de croire qu'on peut s'en sortir, ou alors c'est... On se donne, nous, l'image comme de... moi, ce que je voyais, c'était l'autruche qui a la tête enfouie dans le sable. Dire, on se cache, veut dire, de la réalité, puis on dit, ah oui, j'y crois, j'y crois, j'y crois. C'est un peu de cette sensation de doublon que je vous sens un peu, autant dans un sens que dans l'autre. Il va falloir éventuellement voir les possibilités. On ne peut pas dire autrement. De toute façon, on est dans une énergie de 4 encore. Donc, je pense que tout ce qui ne correspondra pas nécessairement à certains, je dirais... équilibre, je dirais, stabilité, qu'on n'est pas en mesure, qu'on est en mesure de réaliser certaines choses. Parce que le 4, c'est une détermination, mais c'est la détermination d'établir des bases solides. C'est ça, le 4. Ici, on a l'impression qu'on est sur le point, on l'a sur le bout de la langue, veut dire, on le sent avec le pif, mettez-le dans l'expression que vous voulez. Je pense que ça va être le point si vous avez une dualité, veut dire dans la façon que vous recevez les informations. J'ai l'impression que ça devrait s'éclaircir assez rapidement. Ici, on est quand même dans un bleu très, très bleu ciel, dans le blanc également. C'est presque la couleur des anges. Donc, on va voir certaines révélations, on va voir certaines informations ici qui pourraient nous éclaircir sur la sensation qu'on a. Et non pas de dire dans... En réalité, c'est ça la crainte qu'on a dans la situation. Est-ce qu'on croit, dans le fond, est-ce qu'on croit, est-tu vraiment réel, ou alors c'est nous qui aimerons plus voir la situation avec cette énergie-là. C'est un peu ambigu, c'est très difficile de faire Alors, demandez de l'aide, cher ami. Ne vous gênez pas, veut dire, à vous demander des éclaircissements sur ce que vous ressentez ici. Parce que, comme je vous dis, on ressent qu'il y a quelque chose qui vient. On est bien dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit ici pour le moment. OK? La dernière carte ici, on nous parle de 60, on nous parle des observateurs. Je pense ici qu'on vous amène à... J'ai l'impression, à quelque part, que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va vous donner la solution ici. C'est comme si je vois, parce que c'est tout à fait par hasard. Alors, je vous explique. Ici, la sensation que j'ai eue quand j'ai vu cette carte, c'est comme si, veut dire, on rencontre quelqu'un dans le métro qui nous dit bonjour, on ne connaît pas, rien, mais comme on est, on parle de température ou un événement qui est arrivé, et puis la personne nous dit quelque chose, qu'on le regarde, on fait comme, ben voyons. C'est exactement, veut dire, ce que je voulais savoir. Ou ça peut être des conversations que vous saisissez certaines billes qui vont vous éclairer sur autre chose, ou vous donner une piste de solution. Ici, c'est totalement par hasard que je dirais que le ressenti, veut dire, émerge ici. C'est comme si, veut dire, on est... parce que la sensation de savoir, de savoir que quelque chose de positif vient à nous, qu'on sait dans la direction qu'on se dirige, évidemment, même si notre conscient veut dire, notre mental plutôt essaye de nous dire, de voir les choses un peu différemment, nous amener à penser différemment ici, ou nous même d'émettre ne serait-ce que des doutes, parce que veut dire, bon, on reste ancré dans notre croyance. Je pense que la réponse va venir par hasard ici. Soyez attentifs, peut-être dans cette semaine particulièrement. Moi, je le ressens très fortement comme une réponse ici. C'est comme si ça va mettre le point sur le i ici, les barres sur les t. Ça devient clair. Donc, à partir de là, vous êtes en mesure de prendre une décision ici. On n'indique pas ici si c'est dans le meilleur ou dans le pire. Je ne le vois pas parce qu'on parle d'abondance et tout. Mais je pense que ce qui vous chicane, qu'est-ce qui vous tracasse un peu, pas vous chicane, mais vous tracasse un peu, en plus de la sensation de savoir qu'on a la réponse sur le bout des lèvres, ou du moins qu'on a une bonne idée de la réponse, mais il n'y a rien vraiment de concret qui se présente, ou du moins veut dire qui semble aller dans la direction que l'on ressent. Encore là, c'est assez pour nous mettre dans le doute un peu. La réponse vient.
Et c'est, comme je vous dis, tout à fait par hasard, et c'est par quelqu'un d'autre. Avec le 60 ici, on parle des autres. OK? C'est pas vous qui allez découvrir cette vérité-là. Ça peut être, remarquez, ça peut être, oui, vous, mais face à, moi je disais, avec l'aide de quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être plus exact de dire de cette façon-là. OK? C'est une belle semaine, cher Lion. C'est sûr qu'il y a de l'ouvrage à faire, il y a de la contorsion à faire un petit peu pour... J'ai pas envie de dire pour dévier un peu les coups, mais il y a quand même des cartes ici qui viennent un peu jeter je sais pas, veut dire, quelque chose dans la mare, veut dire, c'est comme si, veut dire, au moment où est-ce qu'on pensait enfin, on en était sorti, il y a toujours quelque chose qui vient nous ramener en nous disant, ben, pas tant que ça. Sois patient, hein? C'est un peu la sensation que je vois ici. Alors, je vous reviens pour boucler la boucle ici avec la maîtrise, un 31-4 dans un désir d'équilibre. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Évidemment, si c'est quand un calme plat dans votre vie, bon, c'est pas quand c'est calme qu'on change les choses, hein? C'est quand ça commence à brasser un peu qu'on commence, veut dire, à voir peut-être qu'il y a des changements qui pourraient se profiler à l'horizon. Il y a peut-être des choses que veut dire qu'on ne tenait pas particulièrement, que là ressortent, alors on veut les éliminer tout simplement de notre champ ici. Bon. Ce ne sera pas une semaine calme, j'aime autant vous le dire. Il peut y avoir des sursauts ici d'énergie. On peut se débattre aussi un peu, parce qu'on n'a pas nécessairement envie, ou alors on n'a pas envie nécessairement de patient, ou la situation, on trouve qu'elle est urgente, c'est pas le temps de perdre notre temps. C'est un peu dans cette sensation, un peu de mélange de sensations, d'énergie qu'on a, qui viennent contradictoires presque, veut dire conflictuelles même, je dirais, à certains égards. C'est un peu ça qu'on se bat contre nous-mêmes, finalement. OK? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Alors, c'est comme d'habitude. Alors, j'ai une cornaline ici et j'ai un quartz rose pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Sinon, je vous propose un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, c'est parti, cher ami. Le temps de répondre à vos questions. Je viens de m'apercevoir que j'ai perdu mon café. Bon, alors, pour la cornaline ici, réponse à votre question, on vous dit de demander à vos anges ici. C'était un peu la sensation que j'avais avec le croire ici, la lumière que je vous disais ici, le bleu. Ça et ça, dans vos rêves et aussi, demandez à vos anges. OK, je pense qu'il pourrait être de bons conseils dans votre situation. Ça pourrait vous apaiser, vous réconforter, vous encourager, etc., etc. Demandez vos anges. OK? Votre ange gardien, demandez, bon, vous savez, vos anges. On ne parle de lâcher-prise ici. Une fois que vous avez demandé à vos anges, on les laisse se débrouiller avec ce que vous leur avez demandé, les questions que vous avez posées, etc., etc., les attentes peut-être que vous avez, etc. OK? Mais on lâche prise après. On laisse les choses veut dire se dérouler comme elles doivent se dérouler. Une fois qu'on a fait notre intention, qu'on a fait notre demande. On laisse les choses, veut dire, se manifester. Maintenant, avec le quartz rose, réponse à votre question, on nous dit de choisir une nouvelle direction. Ici, vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, ou pas dans la bonne direction, selon les réponses angéliques. C'est peut-être pour ça aussi, à quelque part, que c'est sûr que ça peut faire effet boule de neige. Je veux dire, si on n'est pas, on vous dit de demander à vos anges, c'est que vous n'êtes pas tout à fait peut-être dans la même direction ou dans la bonne direction. Je suis certaine, c'est un ajustement. Il n'y a rien de dramatique là-dessus. Au niveau du temps, on nous parle du mois de mars ici. Alors, soit c'est du mois de mars 2022, ou ça pourrait la situation pourrait durer jusqu'au mois de mars 2023, évidemment. Je parle de se décider pour choisir une nouvelle direction. Ça peut prendre du temps parce que on était tellement sûr qu'on allait dans cette direction-là que là, on nous dit de choisir une autre. Ça peut être déstabilisé aussi. OK? Donc, d'ici le mois de mars, on est peut-être déçus, on a des étapes à vivre de deuil, etc., etc. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre. Vous avez du boulot, je pense, cher ami. J'aimerais bien vous dire que la vie va être facile et douce avec vous. Mais je pense qu'on vous met un peu... Je pense je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression ici, avec vos cartes, qu'on essaie de vous mettre un peu, peut-être dans la bonne direction, mais j'ai l'impression ici qu'on vous pousse un peu dans vos retranchements.
C'est comme si, veut dire, on vous demande, parce que de souvenirs, étant donné que je suis ascendant Lion, je retiens plus les choses, mais à quelque part, on vous demande peut-être d'effectuer, on vous a demandé d'effectuer certains changements que vous n'avez peut-être pas tenu compte. Et ici, on est rendu, veut dire, dans les dernières limites, après tout, on est rendu au mois de novembre, presque décembre, donc c'est la fin de l'année ici. Donc, on est un peu dans l'énergie de... C'est maintenant ou jamais. Il va falloir faire des changements fondamentaux ici. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens aussi. C'est pour ça que peut-être vous vous débattez un peu plus. Vous n'avez pas nécessairement l'envie parce que vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous êtes dans une période ici où le chaos règne. Et donc, c'est sûr qu'éventuellement, veut dire, on n'est pas tout à fait, veut dire, dans la bonne état d'esprit pour prendre des décisions qui sont quand même qui ont une portée. Là. C'est dans cette sensation-là que je vous sens ici. C'est un moment passé. Vous avez des gens qui vous aident, vous avez des anges qui sont à votre service, qui se présentent à vous de vous en servir à bon escient. Ce sont des énergies positives qui sont pour vous, donc ils vont vous donner une certaine latitude dans vos décisions, OK? Pour être dans la bonne direction, évidemment. Alors, chers amis Lion, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.